Maintenant, je vais vous parler des associations. Et oui, comme je vous le disais en deuxième année, c'est vraiment le moment de s'investir dans des associations. Et il y a plein d'associations vraiment super dans ma fac où on peut aller. Et dans vos facs, ça sera pareil, des associations liées à la médecine, mais vous pouvez aussi aller vous-même chercher des associations à l'extérieur et vous engager en tant que bénévole. Vous avez plus le temps pour. Et c'est vraiment le moment en fait si vous avez envie d'avoir cette expérience. Parce que moi, si je me suis inscrit dans une association, c'est parce que j'avais envie d'aider les autres forcément. Mais c'est aussi une histoire c'est une expérience à retirer, à vivre. Alors moi, je vais vous parler plus des associations spécifiques à ma fac, qu'on va sûrement retrouver le même type à peu près dans les autres facs. Donc on a forcément la Corpo, la corporation médecine, qui vont organiser plein de choses. Donc forcément là les corpos, hein, c'est dans chaque fac, ça c'est sûr, il y a une corpo à chaque fac. Et vous, quand vous êtes en PACES, la corpo, vous la voyez plus comme la gigantesque papeterie de la fac, le truc qui rase la forêt la forêt d'Amazonie pour vous faire tous vos polis avec les tonnes et les tonnes de papier qui en sortent. Mais la corpo, c'est pas que ça. On a le pôle SGS, le SGS qui va créer plein de vidéos, par exemple, pour, je sais pas, promouvoir des campagnes de don du sang, promouvoir plein de choses. On a un pôle, par exemple, vidéo, donc moi j'ai participé à certaines de leurs vidéos parce que j'avais envie, c'était marrant. En même temps, c'était une action utile. L'hôpital des Nours, c'est quoi? On présente un petit peu l'hôpital, les services de l'hôpital à des enfants qui viennent, ils sont en primaire en général, des fois en maternelle, et en fait, dans notre fac, on crée un faux hôpital avec les gens qui tiennent les rôles et qui expliquent comment ça se passe pour une opération, les radios, etc. Et c'est très apprécié. Puis c'est marrant, on est avec les enfants et tout, on s'amuse bien. Et puis en même temps, c'est après quand ils vont, si jamais malheureusement pour eux ils doivent aller à l'hôpital, ils seront plus rassurés en ayant vécu cette expérience. Donc ça c'est quelque chose que je trouve génial. Il y a plein de choses que la corpo organise, comme des voyages. Cette année on a eu un voyage à Amsterdam par exemple, ou un voyage au ski. Moi j'ai participé au voyage au ski avec ma promo. Tout ça pour pas très cher, vraiment pas cher, hein. La location, forfait du ski, location du ski, location de l'appartement où on était, le trajet, à manger aussi pour le midi et pour le soir et le matin. Franchement tout ça pour un prix, vraiment un prix étudiant. Bravo à la personne qui a organisé ça, parce que c'est un vrai investissement, hein. Il y a plein de bénévoles en fait dans la corpo qui se motivent pour s'investir pour les étudiants de leur fac, pour faire vivre leur fac. C'est un truc que je trouve génial, que je les remercie, et puis je félicite tous ceux dans toute la France qui s'engagent, parce que vraiment, sans ces personnes là ça serait vraiment clairement pas la même chose. Il y a vraiment une vraie énergie, c'est juste incroyable. Ensuite il y a un autre truc, c'est le pôle IFMSA. IFMSA c'est quoi? C'est un truc où en fait il y a un stage avant l'externat, le stage de pré-externat, et on n'est pas obligé de le faire en France, on peut le faire à l'étranger. Et moi je vais le faire, je compte le faire en Espagne, le stage de pré-externat, et il y a plein de papiers à remplir, des formalités, tout ça. Donc et il y a des personnes de la corpo qui s'occupent de nous aider à fournir les papiers, à nous expliquer comment ça se passe. Et c'est pas évident non plus, c'est beaucoup de travail, et s'occupe aussi d'accueillir en échange des étudiants étrangers, vu que c'est un échange, donc ça va dans les deux sens. C'est quelque chose dont je vais bénéficier, je pense, l'année prochaine. Et pareil, là aussi, sans les personnes qui s'engagent là-dedans, qui se sont investies là-dedans, j'aurais jamais pu faire ça. Donc je les remercie également, c'est un truc vraiment incroyable. Autre chose qu'il y a à ma fac, c'est un truc qui s'appelle l'autobus des externes bénévoles. Donc c'est des bénévoles qui vont parcourir la ville et qui vont aller voir les personnes sans domicile fixe, pour leur apporter un peu de réconfort ou pour soigner les petites blessures mineures, etc., qui vont faire le tour. Et pareil, là aussi, je pense que c'est un soutien important. Donc ça, je crois pas que ce soit la corpo qui l'organise directement. Ensuite, il y a aussi des associations comme Solidarindia, Ben Enfance aussi. Donc par exemple, Ben Enfance, ils récoltent des sous pour envoyer au Bénin, où on va créer des écoles, améliorer la vie de la population locale et des enfants surtout. Puis ces personnes ensuite qui sont dans cette association, ils vont pouvoir faire un voyage là-bas pour voir comment ça se passe, le fruit de leurs efforts, leur travail. Ils font des ventes de gâteaux, etc. Et voilà, là aussi c'est un truc passionnant. Et après, moi, pour ma part, dans quoi je me suis vraiment investi? Je me suis vraiment investi en tant que délégué de ma promotion. Donc du coup, j'ai été élu au début de l'année avec un autre délégué. Avec lui, pendant l'année, en fait, quand il y avait des problèmes, c'est-à-dire souvent en P2, malheureusement, il y a des profs qui viennent pas parce que la Scola les a pas confirmés, les a pas prévenus, ou alors c'est tout simplement eux qui n'ont pas vérifié leur emploi du temps. Enfin, il y a eu très souvent, ça c'est un peu une critique que j'ai pu faire, c'est que plein de fois les profs sont pas venus, donc du coup tout le monde se déplace, puis il y a pas cours, et du coup le cours est reporté après, c'est chiant. Nous, dans notre travail par exemple à ce moment-là, c'est d'aller à la Scola et de voir avec eux pour essayer de voir
qu'ils appellent le prof, etc. Ou même tous les problèmes des gens, soit des problèmes personnels ou des problèmes, enfin n'importe quoi, ils nous les transmettent et après nous on fait le lien en fait entre les étudiants, la scolarité et les professeurs. On est entre les deux et on assiste à des réunions, on va donner notre avis, rapporter les remarques de la promotion, on va assister au jury, c'est-à-dire après les examens, les gens qui doivent être repêchés ou pas, etc. C'est un travail qui a été assez prenant quand même. Et on essaye sur Facebook, quand les gens ils ont des questions, d'y répondre, d'organiser un peu comment ça se passe la vie dans la promotion. Quand même tout de même assez prenant puisque souvent on a plein de gens qui nous envoient des messages et donc faut y répondre, faut faire des recherches, faut envoyer des mails aussi, faut se renseigner, des fois faut appeler les professeurs pour demander n'importe quoi. Et donc ça m'a pris du temps, même si c'était pas non plus la mort, mais puis j'étais content de le faire, je trouvais que ça cool, puis c'est une expérience de vie aussi. Et autre chose dont je me suis vraiment investi, vous le savez, je suis tuteur au tutorat et je le serai encore l'année prochaine. Je faisais l'UE3, la physique, m'occupais de l'optique et de la pH-métrie, donc voilà, c'était une expérience à faire. Fabriquer des cols, ça m'a pris un temps de dingue. Quand on est en PACES, on s'en rend pas compte, mais en fait les tuteurs ils se passent vraiment à mort du temps pour préparer les cols, les corriger, vérifier qu'il n'y a pas d'errata, aller voir le prof ou lui envoyer par email. Moi j'étais même convoqué des fois par les professeurs pour qu'on corrige ensemble la colle, et ensuite il faut assister à la colle, il faut la corriger, faire des fiches aussi, corriger les annales des années d'avant, répondre aux questions sur les boîtes mail. Enfin c'est un taf hyper prenant. L'année prochaine je serai même en plus d'être tuteur de séances d'exercice, vu que nous au tutorat on va mettre en place des séances d'exercice hebdomadaires, ce qui se faisait pas avant, et voilà, ça va être cool. Je pense que ça va être un vrai plus au tuto. Et donc du coup moi je suis VP exercice, vice-président exercice au tutorat dans le bureau, et donc je vais m'occuper de fabriquer des séances d'exercice. Bon, je vais pas m'occuper de toutes les séances d'exercice, bien sûr, je vais m'occuper de certaines matières dans la physique, et en plus de ça je vais essayer d'organiser un peu comment ça va se passer, en plus d'organiser le tuto en général s'il y a des conneries à faire, ou même voilà. Donc ça va me donner un peu plus de travail que l'année dernière, mais c'est aussi une expérience de vie d'organiser, d'être dans une association et d'être dans la partie qui décide, et pas juste dans la partie qui décide. En fait c'est un peu la partie invisible qu'on voit pas, le bureau, c'est pas les tuteurs, et donc voilà, j'avais envie d'être aussi dans ce plan là. Je pense que ça va être sympa, et franchement quand on est en deuxième ou troisième année de médecine, c'est vraiment là où on a le temps de faire autre chose, on peut aller voir d'autres associations à l'extérieur, et c'est vraiment maintenant en fait où on a le temps de s'investir, de s'engager vraiment pour avoir une expérience de vie, apprendre des choses, et puis aussi on est content. Moi je suis tuteur, ou même si je suis sur YouTube là, parce que ça me plaît d'aider les gens. Bon après il faut pas non plus, pareil je disais, il faut trouver un équilibre. Parfois j'ai des mails de personnes qui me posent plein de questions sur la PACES, je peux pas forcément répondre à tous, parce que bon clairement quand je vois un gros pavé avec 15 000 questions, j'ai des fois voilà, j'ai un peu la flemme, parce que chacun a sa vie, et c'est pareil quand les PACES ils me posent des questions, des fois t'as un peu la flemme de répondre parce que t'as plein d'autres choses à faire, mais je me suis investi dedans, et quand je m'investis dans un truc je veux le faire à fond, je fais de mon mieux, et puis ça me fait plaisir de pouvoir aider les gens. Et puis au final si je suis dans des études de médecine, c'est parce que j'ai envie d'être en contact avec les gens, de les aider. Bien sûr après forcément on va pas se mentir, ce qui est génial c'est que dans les études de médecine, c'est que plus tard on est garanti d'avoir un emploi. C'est-à-dire que quand on regarde la situation économique actuelle, il y a plein de gens au chômage, et même des gens très diplômés qui sont au chômage. Quand on est médecin, on sera sûr d'avoir un travail, et ça c'est vraiment une sécurité qu'on a derrière, qu'on n'a pas dans tous les métiers, et c'est un truc génial. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire médecine, mais c'est aussi parce que derrière forcément on a un salaire, on a de quoi vivre très 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 correctement, on a de quoi très bien gagner sa vie, et forcément c'est important. Mais la première chose qui m'intéresse, parce que si j'avais voulu j'aurais pu faire des études, je sais pas, d'ingénieur, vu que j'ai une très bonne moyenne au bac, j'ai eu les compliments du jury, donc j'avais la voie ouverte à tout. Et ce qui m'a décidé pour faire médecine, c'est vraiment ce contact, cette envie d'aider autrui, et c'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel. Après il y en a, on va pouvoir, je sais pas, avoir des médecins qui vont vouloir faire plus de plein de chiffres et tout. Moi c'est pas comme ça que je le conçois, c'est vraiment une relation humaine avec le patient, c'est ça qui m'intéresse. Je le retrouve un peu au tutorat en fait, parce que les PACES, voilà, ils sont en train de vivre un truc, une année très très compliquée, et moi je suis passé par là, et donc je suis à même de pouvoir donner des conseils ou fabriquer les cols pour les entraîner au mieux. Après on est humain, donc on peut se tromper, ça arrive de faire des errata, et c'est vrai que quand on est en PACES, des fois on se dit oh putain ils ont encore fait un errata, le tutorat c'est n'importe quoi, et au final les errata il n'y en a pas tant que ça par rapport à la quantité de QCM qu'il y a. Par exemple, je sais pas, imaginons une colle, il y a je sais pas 40 questions, il y a un errata sur la colle, au final c'est une question sur les 40, c'est pas grand chose en soi. Mais quand j'étais en PACES, je râlais beaucoup contre les errata, ça me faisait chier, mais je comprenais pas, et c'est très facile en fait de faire un errata, et même en se relisant plein de fois on peut se tromper, et j'en ai fait un ou deux l'année dernière et ça m'a vraiment saoulé, mais voilà, on reste humain, et ça c'est un truc à comprendre je pense. Mais voilà pour la partie tout ce qui est association, engagement, je pense que c'est un truc sympa.